Alors, installez-vous déjà dans la posture de la montagne. Donc, vos deux pieds alignés sur vos hanches, orientés vers l'avant, bien ancrés dans le sol, ressentir l'avant et les talons. Relâchez ses épaules, donc elles ne sont ni surélevées, donc on relâche. Les tensions ont toujours tendance à faire monter, si vous voulez, les épaules vers le haut. On relâche, mais on ne se relâche pas totalement. On est quand même dans une posture adulte. Les bras ne sont pas ballants, ils sont quand même engagés vers le bas. On rentre le menton et on tire la tête vers le haut. On ferme les yeux quelques instants et on se concentre sur son corps, qu'on réintègre progressivement. Donc, fermez les yeux, ressentez votre tête, votre visage, vos épaules, votre poitrine, votre dos, vos hanches, vos genoux, vos pieds qui reposent sur le tapis ou sur le sol. Et on va débuter par, si vous voulez, des mouvements d'échauffement de l'ensemble du corps en commençant par les pieds. Donc on va d'abord inspirer en s'élevant sur les orteils, on décolle les talons du sol. On va inspirer, élever les bras et s'élever au maximum. On tient dans cette posture. 5, 4, 3, 2, 1 et on repose les talons. On relâche la respiration. On va reprendre ça une deuxième fois. Donc, inspirer, élever les bras et en même temps s'élever sur les orteils. Montez d'un deuxième niveau, vous montez au niveau maximal. 5, 4, 3, 2, 1, baissez. Relâchez. Vous allez vous positionner petit à petit sur les talons. Donc, décollez les orteils du sol, écartez vos orteils, prenez conscience dans la mesure du possible d'un écartement de vos orteils. Je sais que ce n'est pas évident d'avoir un contrôle de ces orteils, mais il faut essayer. D'accord? Et ensuite, on va marcher sur les talons autour de son tapis. Engagez bien vos genoux, engagez vos quadriceps, engagez vos mollets. C'est le moment de petit à petit, vous voulez échauffer une partie du corps. Et on va aller à l'avant du tapis à nouveau, se repositionner en posture de la montagne. Je vais vous inviter à mettre les mains en hanches. Poussez les hanches vers la droite. Poussez les hanches vers la gauche. Encore une fois, poussez les hanches vers la droite. Poussez les hanches vers la gauche. Et puis entamez des mouvements de rotation des hanches, de droite vers la gauche, avant, arrière. Essayez d'agrandir petit à petit les cercles en laissant l'ensemble du corps suivre le mouvement. Essayez de ressentir le mouvement au niveau des pieds, des chevilles, des genoux, des hanches bien sûr, du dos, des épaules. L'ensemble du corps, si vous voulez, suit le mouvement. Ne soyez pas comme un bout de bois, essayez plutôt d'être comme un roseau, une herbe qui tourne. Changez de côté. N'hésitez pas à amplifier le mouvement. Mieux vous échauffez, mieux vous pratiquerez dans la suite de la séance. Relâchez. Petit échauffement au niveau des épaules. Donc, on va inspirer, monter les épaules à l'avant jusqu'au niveau des oreilles en inspirant et redescendre vers l'arrière en rapprochant les omoplates et en relâchant la respiration. Inspirez, monter. Expirez, redescendre à l'arrière, expirez. À nouveau, inspirez, monter. Allez au bout de l'inspire. À nouveau une fois.
Et relâchez, expirez. On va monter vers l'arrière. Donc, monter des épaules à l'arrière, rapprochez bien les omoplates, montez vers les oreilles et revenir vers l'avant. Hein, il y a une rotation des épaules. Monter à l'arrière, revenir vers l'avant. Voilà. Troisième fois. Et relâchez la respiration. On va maintenant, si vous voulez, mettre les mains juste derrière, vers le haut du crâne. D'accord? Donc, on va inspirer, écarter les coudes, si vous voulez. Expirer, arrondir le dos et rapprocher les coudes. Inspirer, se redresser. Expirer, rapprocher les coudes et arrondir le dos. Ne pas hésiter à tirer légèrement sur la cervicale. Hein, on les détend. Inspirez. Et on s'arrête là. Expirez. Inspirez à nouveau. Gardez les mains là où elles sont. Et expirez, tournez, regardez vers la droite. Et ensuite, inspirez, revenir au centre. Expirez, regardez vers la gauche. On regarde vers l'épaule gauche, à l'arrière. Inspirez, revenir au centre. Encore une fois, droite. Revenir au centre. Et expirez, gauche. Et revenir au centre. Relâchez. Quelques respirations namasté. Donc, inspirez, élevez les bras. Étirez vers le haut. Touchez les mains, les bras, les oreilles avec les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Entrelacez les doigts, continuez à expirer. Inspirez, élevez les bras devant soi. Suivre les mains du regard. Étirez vers le haut. Expirez, repliez ses ailes lentement, bien écarter les doigts. Petit à petit, joindre les doigts et les mains à l'arrière. Inspirez, bombez le torse et regardez vers le haut. Rapprochez au maximum les omoplates. Expirez, se pencher en avant, montez les bras vers le haut. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Pliez éventuellement les pouces si ça vous tire trop dans le bas du dos. Et puis inspirez, se redresser. Et expirez, relâchez. Relâchez vos épaules. Micro-mouvement épaules, mains, coudes. On reprend cet exercice. Inspirez, les bras. Tirez vers le haut. Expirez. Gardez les bras tendus vers le haut en expirant. Et en inspirant, se pencher vers la gauche. Touchez les oreilles avec les bras. Gardez vos alignements et tirez tout le côté droit. Et inspirez, revenir. Expirez. Inspirez. Se pencher à droite. Bien tirer les bras vers le haut. Expirez, revenir. Inspirez, tirez les bras vers le haut. Expirez, descendre à nouveau les mains en namasté. Entrelacez les doigts. Continuez à expirer. Expirez totalement. Rentrez le menton cette fois. Et inspirez. Élevez les mains et les bras devant soi. Étirez vers le haut. Expirez, repliez ses ailes. Entrelacez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse et regardez vers le haut. Expirez, se pencher en avant, montez les bras vers le haut, relâchez. Pliez éventuellement légèrement les genoux, relâchez la tête, micro-mouvement de la tête, relâchez bien vos épaules. Inspirez, se redressez. Et expirez, relâchez. On va poursuivre avec la chaise. Donc, inspirez, levez les bras.
Expirez, tendre les bras à l'avant et venir s'installer en chaise. Corrigez votre posture. Visez, si vous voulez, le plus bas possible, comme si vous étiez assis virtuellement sur une chaise. Essayez de bien redresser le dos, de rentrer le menton. Tirez les bras à l'avant. Concentrez-vous sur les zones qui appellent à l'aide, que ce soit vos quadriceps, vos mollets, le dos, les bras, les épaules, peu importe. Plusieurs respirations dans la posture. En expirant, vous allez poser les mains au sol. N'hésitez pas à poser le ventre sur les cuisses. Relâchez votre plaie. Et puis en inspirant, on va glisser les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. On va poursuivre avec une deuxième variante de la chaise. Donc, inspirez à nouveau, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté sur le sternum. Collez bien vos mains au sternum. Engagez vos avant-bras, donc vous poussez avec les mains les unes sur les autres et vous venez vous installer en chaise. Gardez le dos bien droit, rentrez le menton. Plusieurs respirations. On va se préparer à la torsion. Donc, inspirez, coude gauche, genou droit. Travaillez cette torsion. Prenez le temps de bien aligner vos avant-bras, de tourner, regardez vers le haut. Prenez bien appui avec le coude gauche, c'est nécessaire. Donc, perfectionnez votre torsion. Quelques respirations. Regardez vers le plafond. Inspirez. Et expirez, mais en tapis. Et puis inspirez. Glissez les mains sur les tibias, se redresser lentement, déroulez la tête en dernier. Relâchez. Inspirez à nouveau. Étirez. Expirez. À nouveau chaise. Main en namasté sur le sternum. Installez-vous convenablement en chaise. Corrigez vos alignements si c'est nécessaire. Inspirez longuement. Expirez, on va tourner, amener le coude droit sur le genou gauche. Alignez vos avant-bras. Regardez vers le haut. Essayez de mettre les mains jointes au niveau du sternum, en tournant, en amplifiant la torsion. Quelques respirations. Expirez, main au tapis. Et inspirez. Glissez les mains sur les tibias, sur les jambes. Et se redresser, relâchez. On va aller à l'avant du tapis. Rentrez le menton. Essayez de vous positionner convenablement. Si vous voulez ni en rétroversion, ni en antéversion, juste la posture neutre. Éventuellement, mettez une main à l'arrière, une main à l'avant pour chercher, si vous voulez, le bon positionnement du corps. Tirez bien la tête vers le haut. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendez les mains en namasté sur le sternum. Continuez à expirer, se plier en deux. Gardez le dos bien droit en étant plié en deux. Inspirez. Expirez, main en tapis. Laissez pendre la tête. Éventuellement, pliez légèrement les genoux. Micro-mouvement de la tête. Relâchez bien vos cervicales. Inspirez, levez la main droite et le bras droit. Et regardez dans la direction de la main droite. Quelques respirations dans cette posture. Éventuellement, essayez de tendre la jambe droite complètement. Éventuellement, plier légèrement la jambe gauche. Expirez, amenez la main droite au tapis. Se relâcher. Inspirez, élevez le bras gauche. Essayez de tendre la jambe gauche et plier légèrement si c'est nécessaire
le genou droit, regardez dans la direction de la main gauche. Quelques respirations. Ressentez l'étirement dans la jambe gauche, au niveau du genou, du mollet, du bas du dos si c'est nécessaire. Plusieurs respirations. Expirez. Amenez la main gauche au tapis. Pliez les genoux. Posez bien le ventre sur la cuisse, sur les cuisses. Les pieds sont à plat par terre. Et ensuite, inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. Relâchez. À nouveau, inspirez les bras. Étirez. Expirez les mains en namasté sur le sternum. Se plier en deux, dos bien droit. Regardez devant vous. Continuez à expirer, posez les mains sur le tapis, à droite et à gauche, le pied droit et le pied gauche. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On va travailler le chien tête en bas. Donc, commencez par plier les genoux. Poussez bien le derrière vers le haut, gardez les genoux pliés dans un premier temps. Donc, les fessiers, poussez-les vers le haut. Ancrez bien vos mains dans le sol pour cela. Et ensuite, vous allez essayer de tendre les jambes droite et gauche, la tête entre les bras, le dos bien droit, et effectuer des petits mouvements de pédalage pour bien étirer jambes droite et jambes gauche. Ça fait partie de l'échauffement préalable, évidemment, à tous les mouvements qui vont suivre. Travaillez bien vos pieds, vos jambes, vos chevilles. Essayez d'amener les talons au tapis. Voilà. On va prendre une longue inspiration. Puis on va expirer et amener les genoux au sol. On va inspirer, travailler la vache. Donc, creusez bien le milieu du dos et regardez devant. Liez éventuellement légèrement les bras. Expirez, arrondir le dos, menton sur le sternum. Inspirez, vache. Expirez, cette fois on revient en chien tête en bas. À nouveau, bien étirer les jambes, tête entre les bras. Inspirez. Expirez, amenez les genoux sur le tapis. On va commencer par travailler l'extension de la jambe gauche. Donc, tendez bien la jambe gauche à l'arrière. Regardez dans la direction de la jambe gauche, mini-torsion. Ensuite, ramenez le genou gauche sur le coude gauche. Venir dans cette posture. Tendez la jambe gauche latéralement. Montez la jambe au maximum. Ramenez la jambe gauche à l'arrière. Vous renforcez vos hanches. Tenir la jambe gauche tendue à l'arrière. Encore une fois, ramenez le genou gauche sur le coude gauche. Venir. Tendre la jambe gauche latéralement. Ramenez la jambe gauche à l'arrière. Encore une fois, ramenez le genou gauche sur le coude gauche. Venir. Tendre la jambe gauche latéralement. Ramenez la jambe gauche à l'arrière. Posez le pied gauche aussi. Venir s'asseoir petit à petit sur les talons et s'étirer en posture de l'enfant. Asseyez-vous d'abord sur les talons dans la mesure du possible. Tirez bien avec les bras vers moi. Si vous avez des douleurs aux épaules, les bras le long du cou. Sinon, gardez les bras bien étirés à l'avant. Quelques respirations. Et on revient à quatre pattes. De la posture à quatre pattes, on va maintenant travailler le côté droit. Donc, on va tendre la jambe droite. Regardez dans la direction de la jambe droite. Ramenez le genou droit sur le coude droit. Venir. Tendre la jambe droite latéralement. Ramenez la jambe droite à l'arrière. Ensuite, amenez le genou droit sur le coude droit. À nouveau, tenir. Tendre la jambe droite latéralement. Ramenez la jambe droite à l'arrière.
Ramenez le genou droit sur le coude droit. Tendre la jambe droite latéralement. Ramenez la jambe droite à l'arrière. Et ramenez le pied droit au tapis. À nouveau, venir s'asseoir en posture de l'enfant. Étirer les bras à l'avant. On va revenir se mettre à quatre pattes. Pointez vos orteils au sol. Et on va avancer le corps vers l'avant. Regardez, je m'avance vers l'avant. Je prends appui complètement sur mes bras à l'avant. Et je vais aller poser le menton et la poitrine au sol. Simplement. Et puis, je me relève. Je reviens à quatre pattes. Avec un alignement de mes bras sur mes épaules. Les mains alignées sur les épaules. On recommence cet exercice, qui est un exercice de la demi-planche. Donc, avancez vers l'avant. Liez les coudes, posez le menton et la poitrine au sol. Inspirez, se redresser et revenir en posture neutre à quatre pas. Venir s'asseoir sur les talons, posture du héros, et ensuite poser les mains juste à l'arrière. Inspirez et élevez le bassin, rentrez le menton, regardez devant soi. Expirez, venir s'asseoir sur les talons en posture de diamant. À nouveau, main à l'arrière, inspirez, montez le bassin, rentrez le menton, serrez les fesses, engagez le périnée. Expirez, venir s'asseoir sur les talons, posez les mains sur les genoux. On va maintenant aller vers le chameau. Inspirez, s'élever sur les genoux. Gardez dans toute la mesure du possible un alignement entre les genoux et les hanches. Inspirez, élevez les bras. Pointez les orteils au sol. Expirez, amenez les mains au niveau des hanches. Et puis, en inspirant, on va regarder vers le plafond, propulser dans la mesure du possible la poitrine vers le plafond. Et ensuite, poussez le pubis à l'avant. Gardez le bon alignement, hanches, genoux. Rapprochez les coudes, si vous voulez. Rapprochez les omoplates. Plusieurs respirations. Et ensuite, venir s'asseoir à nouveau sur les talons. Posez les mains sur les genoux. Relâchez pour quelques instants. On ferme les yeux. On prend conscience de l'énergie qui commence à circuler dans le corps, que ce soit au niveau de la tête, des épaules, de la poitrine. Ici, on est en train de travailler l'ouverture, évidemment, de la poitrine et de la cage thoracique. On va reprendre cet exercice, si vous voulez, du chameau, avec rotation alternative des bras vers le haut et puis à l'arrière. Inspirez, on élève les bras vers le haut. Pointez les orteils au sol. Expirez, amenez les mains sur les talons. Et ensuite, en inspirant, on va élever d'abord le bras droit. Tirez bien le bras droit vers le haut. Poussez, si vous voulez, le coccyx vers l'avant. Essayez d'aligner hanches et genoux. Tirez bien avec la main vers le haut. Et puis, expirez, ramenez en rotation le bras droit vers l'arrière, le posez sur le talon droit. Inspirez, élevez le bras gauche. Suivre la main gauche sur le regard. Expirez, tournez, ramenez la main gauche sur le talon gauche. Inspirez, élevez le bras droit. Expirez, ramenez la main droite vers le haut, vers le talon droit. Inspirez, élevez le bras gauche. Expirez,
bras gauche et main gauche sur le talon. Expirez, venir s'asseoir sur les talons. À nouveau, posture du diamant. Fermez les yeux. Ressentir le travail effectué au niveau des épaules, de l'ouverture de la poitrine, des genoux. Posez les mains au sol. Pointez les orteils au sol. Revenir à quatre. Excusez-moi, c'est un téton. Essayez d'amener les talons au sol. Cherchez un bon alignement. Travaillez à la fois, si vous voulez, le dos, les fessiers qu'on pousse vers le haut, l'étirement des mollets. Et ensuite, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite et le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement, ventre sur les cuisses. Et inspirez, glissez les mains sur les tibias, posez les mains sur les cuisses, étirez-vous la colonne en regardant devant vous. Donc on étire bien sa colonne, on essaie de creuser le milieu du dos, on prend appui convenablement avec les mains au niveau des quadriceps, des cuisses donc, pas sur les genoux, un peu au-dessus. Et voilà, on travaille cet étirement. Quelques respirations dans cette posture, ressentez l'étirement au niveau des mollets, éventuellement de l'arrière de vos jambes, ischio-jambier, et travaillez bien le dos, regardez devant vous. Inspirez longuement, expirez main au tapis, expirez totalement. Et inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses, et se redresser et relâcher. On va travailler dans un deuxième cycle sur, si vous voulez, les variations de la fente basse ou haute. Je pense que il n'y a plus personne qui est débutant dans l'équipe là, et donc vous pouvez travailler dans la mesure du possible en fente haute. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Se plier en deux, continuez à expirer. Pliez légèrement les genoux, posez les mains au sol. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. La tête en bas. Et ensuite, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Alors, on va essayer de commencer à travailler convenablement la fente. Gardez votre jambe gauche tendue. Étirez bien le corps vers l'avant. Donc, voilà. On essaie de ne pas arrondir le dos. Étire vers l'avant. Ensuite, on va poser la main droite sur le genou droit. Et on va préparer une petite torsion. On va regarder vers le haut. Inspirez, élevez le bras droit. Tendez bien la jambe gauche. Tirez bien le bras droit vers le haut. Expirez, amenez la main droite sur le sternum. Voilà, on tient dans cette posture. Et ensuite, on va poser le genou gauche au sol. On va petit à petit ramener le talon gauche vers le fessier, aller crocheter le pied gauche avec la main droite et ramener le talon contre le fessier gauche. D'accord? Talon gauche contre le fessier gauche. On tourne. On travaille bien la torsion. On reste un peu dans cette posture. Et puis en expirant, on pose le pied gauche au sol, main droite au sol, et on tend la jambe gauche. Voilà. Travaillez bien l'extension à nouveau. Tirez-vous vers l'avant. Ressentez le travail au niveau de la jambe droite, de la jambe gauche. Poussez le talon gauche vers l'arrière. Et puis, on prend appui convenablement sur les mains. On va poser le pied droit à l'arrière. On se relâche. Quelques respirations. Et on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Première étape, c'est étirer. Rendez bien la jambe droite. Étirez-vous bien vers l'avant. Ensuite, posez la main gauche tranquillement sur le genou gauche. Et commencez la torsion. Inspirez, levez le bras gauche. Regardez dans la direction de la main gauche. Tendez bien la jambe droite. C'est pas pour ça qu'on plie le genou. Dans la mesure du possible, on tend la jambe droite, on travaille. Le muscle. Expirez. Posez la main gauche sur le sacrum. Tournez. Travaillez davantage la torsion. Essayez de regarder vers le plafond.
poser le genou droit, ramener le talon droit vers le fessier, le saisir avec la main gauche, pousser le talon sur le fessier droit. Talon droit sur le fessier. Reposer le pied droit, reposer la main gauche, tendre la jambe droite. S'étirer. Ramener le pied gauche à l'arrière. Un peu de reset avant d'aller vers une variante différente de la fente. D'accord? Donc, expirez et inspirez. Reprenez de l'énergie avec des longues expirations et des longues inspirations. On est dans une bonne posture pour cela. Travaillez aussi le milieu du dos. Et ensuite, on va poursuivre. Amenez le pied droit à l'intérieur de la main. Cette fois, vous allez petit à petit lâcher l'appui des mains. D'accord? Vous vous redressez lentement. Gardez bien la jambe gauche tendue, on se redresse. Le corps est bien droit, la jambe droite est pliée à 90 degrés. On pousse le talon gauche vers l'arrière. Ok? On va inspirer, lever les bras. Étirer vers le haut. Cherchez son équilibre. Expirez, repliez ses ailes tranquillement. Et inspirez, on va bomber le torse et regarder vers le haut. Ressentez l'engagement de toute la zone pelvienne, quadriceps, ischio-jambier, jambe gauche. Expirez, emmenez l'épaule droite sur le genou droit. Et puis inspirez, se redresser. Cherchez son équilibre. Expirez petit à petit, main au sol. Reprendre appui avec les mains et s'étirer. Pied droit à l'arrière. Reprendre son souffle avant de travailler l'autre côté. Reprenez convenablement longue inspiration, longue expiration. Ensuite, amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Première étape, s'étirer. Petit à petit, on va lâcher les mains et on se redresse. Tirez bien, si vous voulez, la poitrine, la tête vers le haut. Tendez bien la jambe droite. Inspirez, levez les bras. Expirez, repliez vos ailes. Et inspirez, bombez le torse et regardez vers le haut. Rapprochez les omoplates. Expirez, amenez l'épaule gauche sur le genou gauche. Et inspirez, se redresser. Et puis, expirez, amenez les mains sur le tapis. S'étirer à nouveau. Pied gauche à l'arrière. Plusieurs respirations. On va poursuivre en fente. Donc, on va emmener le pied droit à l'intérieur de la main. Gardez la jambe gauche tendue, à nouveau on s'étire. Et ensuite, petit à petit, on va tendre la jambe droite. Regardez, ma jambe droite est tendue, ma jambe gauche est tendue. Comme dans la pyramide. Expirez, pliez mon genou droit. À nouveau, inspirez, tendre la jambe. Expirez, pliez le genou droit, jambe gauche tendue. On va poser le genou gauche. Posez le pied gauche sur le dos du pied. Et petit à petit, se redresser. D'accord? Voilà. En dragon. Et de la posture du dragon, vous allez petit à petit tendre la jambe droite et venir vous asseoir sur le talon gauche et engager la jambe droite. Ok? Donc, ma jambe droite est engagée, je suis assis sur le talon gauche, je me redresse.
Éventuellement, je peux poser les mains au sol, chercher un bon redressement de la colonne. Ensuite, je vais me redresser, revenir en dragon, poser les mains de chaque côté, tendre la jambe gauche, ramener le pied droit. Voilà. Tu vas amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. D'accord? Voilà. Et ensuite, tendre la jambe gauche. D'accord? Je peux garder les mains au sol, sur le bout des doigts. Si je n'arrive pas à tendre complètement la jambe est légèrement pliée. Expirez, pliez la jambe. Inspirez, tendre la jambe gauche. Comme dans la pyramide. Expirez et inspirez. Expirez cette fois, pliez le genou gauche, posez le genou droit au sol. Ensuite, posez le pied droit et se redresser. Comme dans la posture du dragon. Et ensuite, petit à petit, de manière contrôlée, on va venir s'asseoir sur le talon droit. OK? Posez les mains au sol éventuellement. Engagez bien votre jambe gauche. Vous étirez convenablement le genou droit en étant assis sur le talon droit. Voilà. On se redresse. Et puis on retourne vers la posture du dragon. On pointe les orteils au sol, pose les mains et on tourne. Ramenez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Expirez totalement, ventre sur les cuisses. Et inspirez. Glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. Relâchez. On en a terminé avec les variantes sur base, si vous voulez, de pente haute ou basse. On va aller petit à petit vers les guerriers et les triangles. Donc, on va inspirer, lever les bras. Expirez, si vous voulez descendre les mains ramassées, se plier en deux. Posez les mains au sol, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. De nouveau, tiens tête en bas, liez les genoux, poussez derrière vers le haut, creusez le milieu du dos, tête entre les jambes, essayez d'amener les talons, ensuite faire le tapis. Plusieurs respirations. Ensuite, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Et on va tourner le pied gauche. Regardez, le pied gauche, 90 degrés, pied droit orienté vers l'avant. Inspirez, on est en guerrier 1. Cette fois, on fait face à l'adversaire. D'accord? Donc, hanche tournée vers l'avant. Pied bien ancré dans le sol. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le guerrier est d'abord ancré dans le sol. Sa posture ne peut pas être déstabilisée. Vous devez sentir votre équilibre. Éventuellement, cherchez la posture ou l'écartement entre les jambes, si vous voulez, qui vous permet d'avoir la stabilité maximale. Hanche vers l'avant. Ensuite, on va passer en guerrier 2. Donc, vous allez tendre les bras. D'accord? Regardez dans la direction de la main droite. Le guerrier regarde devant lui. D'accord? Évidemment, il est conscient de ce qui se passe derrière également. Et on cherche sa flexibilité. Ensuite, on va inspirer, lever le bras droit, poser la main gauche sur le genou gauche. Vos pieds sont toujours bien ancrés dans le sol. Tirez, ouverture du côté droit. Expirez, amenez le coude droit sur la jambe droite pour la posture angle de côté. On tire bien avec le bras gauche. Hein? Voilà. On a les pieds toujours bien ancrés. On ne se déstabilise pas. Le pied n'est pas décollé du sol. Il est ancré dans le sol. Voilà. Tenir. Et on revient sans bouger les jambes dans la mesure du possible en guerrier 2. Et puis on va venir sur le triangle. Jambe droite tendue, jambe gauche tendue. Éventuellement, on peut modifier légèrement pour le triangle l'orientation du pied gauche. Éventuellement, il peut, si vous voulez, glisser un peu plus vers l'avant. Voilà, triangle. On va amener la main droite vers la cheville, vers la jambe, vers le tapis. Allez là,
où ça vous convient le mieux. Essayez de garder le dos bien droit, donc d'avoir un bon alignement, hein, ne pas être comme ça penché trop vers le côté. Posez la main droite éventuellement sur le tibia, sur la cheville, sur le sol, comme vous voulez. Si vous voulez mieux vous redresser, posez la main gauche à l'arrière et redressez-vous. D'accord? Et puis tirez la main gauche vers le haut, regardez dans la direction de la main gauche. Voilà. L'idéal, c'est d'avoir le dos, si vous voulez, bien aligné. Hein? Pas nécessairement d'avoir la main au sol, on peut éventuellement la mettre sur un bloc. On se redresse, on revient en triangle. On va travailler le triangle inversé. Donc, c'est la main gauche qui va venir au sol et on va regarder dans la direction de la main droite. Éventuellement, posez-la sur votre cheville, sur votre sol, sur un bloc, peu importe, et regardez dans la direction de la main droite. Tournez également, ici c'est une bonne torsion. Plusieurs respirations dans cette torsion. Et revenir en triangle. Du triangle, vous allez plier la jambe droite. Gardez votre ancrage au niveau du pied gauche. Ce n'est pas parce qu'on plie qu'on perd l'ancrage, mais c'est de garder cet ancrage. Hein. Vous devez engager les genoux pour ça. Et ensuite, on va basculer main au tapis de chaque côté du pied droit. Tournez le pied gauche. Et on va ramener le pied droit à l'arrière. Plusieurs respirations dans cette posture. Hein? Perfectionnant, vous, le chien est en banque. C'est jamais assez parfait. Hein? Voilà. Une semi-inversion. Donc le sang afflue à la tête. On essaie de s'oxygéner au maximum. Et puis on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On va tourner le pied droit. Les talons sont alignés. Les pieds à nouveau bien ancrés dans le sol. Et on va vers le guerrier et étirer les bras vers le haut. Gardez les jambes bien engagées. Expirez, guerrier 2. À nouveau, se concentrer. 1 sur les pieds. 2 sur les jambes, les genoux. 3 sur les hanches. Une bonne orientation des hanches. On ne fait pas face à l'adversaire, on offre une vue de profil à l'adversaire. Inspirez des bras gauche, posez la main droite sur le genou droit. Étirez. Expirez, coude gauche, genou gauche. Étirez le bras droit sur l'oreille droite. Plusieurs respirations. Et ensuite, redresser, revenir en triangle. On tend la jambe gauche, jambe droite et jambe gauche tendue. Éventuellement, on modifie légèrement l'orientation du pied droit, on l'oriente un peu plus vers l'avant. D'accord? Et ensuite, on va basculer main gauche vers la cheville gauche, jambe gauche, peu importe. On étire le bras droit vers le haut. On vérifie si on a un bon alignement. Sinon, on va aller mettre la main droite sur le sacrum, pousser un peu de façon à bien se réaligner, bien tourner. D'accord? Et puis on retend le bras droit. On regarde dans la direction de la main droite. Et ensuite, inspirer, revenir, triangle. On garde cette posture avant de tourner. C'est la main droite qui va aller à l'avant. Et on va regarder dans la direction de la main gauche. D'accord? Torsion. Alors, main gauche au tapis, au sol, peu importe, sur la cheville, sur le tibia. Et ensuite, inspirer, se redresser. Voilà. Ensuite, guerrier 2, plier le genou gauche. Restez à nouveau sa stabilité. Expirez. Main au tapis. Tournez le pied droit. Ramenez le pied gauche à l'arrière. Quelques respirations. Alors, on va aller vers la demi-planche. Peu importe, choisissez la formule qui vous convient le mieux. D'abord, on va vers la planche. D'accord? Et ensuite, soit vous posez les genoux, soit vous descendez en demi-planche, vous arrêtez un peu avant le palier, puis je ne m'en trouve pas très haut. Ensuite, on va inspirer
Allez vers le mini-cobra. Quelques respirations mini-cobra. Lâchez les mains du sol. Amenez les bras à l'arrière. Entrelacez les doigts. Inspirez. Rapprochez les omoplates. Plusieurs respirations dans cette posture. On regarde devant soi. Et puis on ramène les mains à hauteur des épaules. On va se relaxer quelques instants en crocodile avant de poursuivre. Posez le front sur les deux mains. Quelques respirations. Main à hauteur des épaules. Et on va revenir en planche, en passant par la demi-planche. On décolle, une planche, et de la planche, on va revenir en chien tête en bas. Liez les genoux éventuellement, poussez encore une fois derrière vers le haut. Et puis vous allez amener petit à petit les jambes tendues à l'intérieur des mains. Voilà. Relâchez-vous totalement, laissez bien tendre la tête, laissez tendre les bras. Relâchez le souffle. Et puis en inspirant, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses, se redresser, dérouler la tête en dernier. On va travailler les jambes écartées, renfort des genoux, des chevilles. Donc prenez un bon écartement, au minimum de la largeur d'un membre inférieur. Là. Installez-vous convenablement, les pieds orientés vers l'avant. Relâchez-vous, relâchez vos épaules. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, ramenez les mains à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Expirez, se pencher en avant, on garde le dos bien droit, on regarde devant soi et puis on va monter les bras vers le haut et laisser prendre la tête et les épaules. Posture de détente du haut du corps, mais en même temps, c'est le bas qui travaille. Les chevilles, les genoux, les hanches et le haut se relâche. Donc, relâchez bien la tête, micro-mouvement de la tête, de la nuque, on se relâche le haut du corps et on travaille le bas du corps. Plusieurs respirations. Et ensuite, on va se redresser, inspirer. Ouais. On va travailler un peu notre équilibre et l'extension jambes et genoux. Donc, on va inspirer, lever les bras. Expirer, si vous voulez, descendre les mains en namasté et puis se plier en deux, regardez devant vous, posez les mains au sol. On regarde devant soi, on creuse le milieu du dos et puis on va garder une jambe tendue, on va plier l'autre et on va venir s'installer, jambe droite tendue, on s'assied sur le talon gauche ou en tout cas on se met en équilibre sur la jambe gauche, main en namasté devant soi. Cherchez votre équilibre. Plusieurs respirations. Posez éventuellement les mains au sol pour passer de l'autre côté. Donc, tendez la jambe gauche. Installez-vous sur la jambe droite. Cherchez votre équilibre. Non, namasté. Main au sol. Revenir. On va aller un petit peu plus loin. Donc, on va écarter davantage les jambes. Et puis, on va aller se balader avec les mains du côté gauche. Et éventuellement le genou gauche. Et puis, on va aller se balader du côté droit.
main gauche devant le pied droit, main droite, le talon. Revenez au centre. Posez les mains sur les chevilles et se redresser lentement en glissant les mains sur les tibias, sur les cuisses et sur le reste. On va aller vers le squat. Donc, écartez les jambes de la largeur qui vous convient. Inspirez, levez les bras. Expirez, venez vous installer en squat. Prenez votre temps, tout doucement, baissez lentement. Installez vos coudes entre les cuisses. Poussez un peu avec les coudes sur chacun des genoux. Se redresser éventuellement. Petit balancement à droite et à gauche pour travailler sa flexibilité en squat. Installez-vous bien dans la posture et relâchez-vous. On va tout doucement vers la fin de la séance. Donc on se relâche davantage. C'est le moment, petit à petit, où on profite des énergies qui se diffusent dans le corps. On va poser les mains au sol, venir s'asseoir et recaler encore une fois la colonne avec la table inversée. Donc d'abord, allonger les jambes, pousser avec le talon vers l'avant, couler le dos au sol, étirer les bras à l'arrière. Poussez avec les doigts vers l'arrière, poussez avec les talons à l'avant. Expirez. On va ramener petit à petit la jambe gauche vers le haut, donc à la verticale. Poussez avec le talon gauche vers le haut. Ne décollez pas le fessier. On essaie de garder le sacrum au sol, le bas du dos au sol, le milieu du dos au sol, le haut du dos au sol. C'est une manière de recadrer la colonne. Posez la jambe gauche. Élevez la jambe droite. Poussez avec le talon vers le haut. Essayez de bien ressentir, si vous voulez, toutes les vertèbres collées au sol, depuis le sacrum jusqu'en haut. Poussez également le talon gauche vers l'avant, vous sentirez la différence. Poussez avec le talon droit vers le haut, poussez avec le talon gauche. Et puis expirez, emmenez la jambe droite au sol. Élevez les deux jambes, poussez avec les deux talons. D'accord? Et cette fois-ci, ressentez l'ensemble du bas du dos collé au tapis. Essayez vraiment de faire un travail éventuellement d'engagement des abdominaux afin de bien ressentir tout le bas du dos collé au tapis. Ensuite, tendre les bras également vers le haut. Pointez les doigts vers le plafond. Poussez les omoplates, si vous voulez, les épaules sur le dos, sur le tapis. Essayez de bien ressentir la zone. Bougez-vous un peu à droite et à gauche. Éventuellement, on se penche, on se balance un peu à droite et à gauche. Et puis, expirez, on va aller poser les mains et les pieds au sol, les bras le long du corps, rentrez le menton et se relâcher. On est prêt pour la relaxation finale, bien méritée. C'est le moment de recevoir les bienfaits de cette séance. Concentrez-vous sur la tête, le visage d'abord, les paupières. Le ressentez au niveau de la tête et du visage. Et on relâche. Utilisez la respiration pour relâcher, comme si vous expiriez dans le visage. On relâche l'ensemble des muscles du visage. On relâche également la mâchoire. Ensuite, on va s'occuper de la gorge et du cou. Donc, on va effectuer un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche, de manière à bien relâcher le cou. Ensuite, épaules droite. On fait un micro-mouvement d'épaule droite, micro-mouvement du coude droit, les doigts de la main droite et on relâche. Tout le bras droit repose comme une branche morte sur le tapis. Bras gauche, pareil, micro-mouvement de l'épaule gauche, du coude gauche,
les doigts de la main gauche. Et également, le bras gauche repose comme une branche morte sur le tapis. On prend conscience du fessier droit, de la jambe droite, du genou droit, du mollet droit, du contact avec le tapis, du talon droit, des orteils du pied droit. Et la jambe droite repose comme un bout de bois mort sur le tapis. Jambe gauche, fessier gauche, genou gauche, mollet gauche, talon gauche, orteil du pied gauche. Et toute la jambe gauche repose comme un bout de bois mort sur le tapis. On se concentre sur la respiration abdominale, le petit ballon qui gonfle, qui se dégonfle. La seule zone sur laquelle on se concentre maintenant, on essaie de ressentir l'air qui entre dans les narines, qui traverse la gorge, qui entre dans les poumons et qui effectue cette dilatation de l'abdomen et sa contraction. La respiration est naturelle, mais on en prend conscience. Une séance où on essaie de prendre conscience de son corps. Petit à petit, on va se mettre sur le côté droit. Venir s'asseoir pour clôturer cette séance. Fermer les yeux quelques instants. Main en namasté. C'est le moment de recevoir les bienfaits de la séance. Manifestez votre gratitude à votre corps pour ce qu'il vous a permis d'accomplir pendant cette séance et plus globalement pendant toute la journée. Inspirez pour le home final. Namasté, yogini, yogi. Très belle fin de soirée.